Mes chers amis, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Une petite introduction déjà pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. On a tout d'abord le tarot Golden Wheel ici, où on est sur une ambiance slave, un peu pays de l'Est, russe notamment. Et donc j'ai choisi ce tarot vraiment parce qu'au mois de janvier, on est au cœur de l'hiver. En général, on est un petit peu dans ces ambiances assez froides. Donc ça me semblait tout à fait approprié et en même temps il est extrêmement coloré. Donc ça fait un petit peu de couleur dans le blanc de l'hiver. Pour l'oracle, donc on a le tirage habituel et en fin de tirage on a un message de l'oracle. Ce mois-ci l'oracle du messager. C'est pas forcément l'oracle qui était prévu à la base. J'en avais commandé un autre mais il s'est perdu dans les colis de Noël a priori, donc il n'est pas arrivé à temps. Mais voilà, l'oracle du messager vous délivre un petit message supplémentaire à la fin de la guidance. Voilà. D'autres annonces peut-être également à vous faire. Donc, j'ai créé mon site internet. C'était une longue bataille. Il y a quelques mois, j'avais fait un appel sur la chaîne pour trouver une personne qui m'aiderait à monter un site internet. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont répondu. On voit ici que le collectif, c'est important. Voilà, on voit la magie d'Internet, de ce que ça peut faire. Donc j'étais mise en lien avec plusieurs personnes. Merci infiniment à elles de m'avoir répondu. Tout ça, ça a permis moi de faire mûrir mon projet et ma réflexion. Malheureusement, j'ai pas pu conclure avec l'une de ces personnes pour des questions budgétaires, parce que voilà, c'était un budget trop conséquent pour moi par rapport à ce que je peux faire actuellement. Donc ici, j'ai trouvé une autre solution plus abordable, entre guillemets. Donc sur ce site internet, vous trouvez la possibilité de commander une guidance personnalisée, de me consulter pour l'une de vos problématiques, l'une de vos questions. Et voilà, au fur et à mesure, vous aurez également d'autres tirages. Ici, j'ai mis en ligne des tirages concernant le premier trimestre 2024 pour les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire que si vous voulez aller un petit peu plus loin, que vous avez besoin d'une visibilité sur 3 mois, vous devez prendre des décisions, vous devez changer de travail, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces guidances trimestrielles font le point sur la vie professionnelle, la vie financière, la vie sentimentale et votre énergie sur les 3 mois. Donc ce sont des messages ici qui sont totalement complémentaires aux guidances mensuelles, mais ça permet d'avoir un visuel sur 3 mois à l'avance. Donc vous trouvez bien évidemment en barre de description toutes les informations pour aller vers mon site internet et je vous mettrai également en fin de cette guidance du mois de janvier le lien vers une petite présentation que j'ai fait du tirage trimestriel qui vous présente les cartes, qui vous présente un petit peu donc ce tirage, qui est au tarif de 6 €. Et si vous voulez bien évidemment l'acquérir, rendez-vous sur le site internet. Voilà mes chers amis, je vous laisse à présent découvrir votre guidance du mois de janvier. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air parce que moi ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne pour la faire découvrir à d'autres personnes, puisque plus les vidéos sont likées et commentées, plus l'algorithme de YouTube va mettre ces vidéos en avant et les proposer à un plus grand nombre. Donc ça m'aide énormément si vous mettez un pouce et un petit commentaire. Merci bien évidemment d'avance à tous ceux qui le feront, à tous ceux qui me mettront un petit pouce. Et moi, ça m'aide énormément. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très très belle visualisation de votre guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis Lions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de janvier 2024. Alors, on voit tout de suite d'où vous venez. Alors, fin 2023, on a ici le page de bâton, le valet de bâton. Alors, sur cette fin 2023, moi j'ai l'impression que vous avez de nouveaux désirs. Vous avez de nouveaux désirs pour cette année 2024. Et donc, vous vous projetez, vous entrez dans cette année plein de
empli d'une nouvelle flamme, d'un nouveau désir, d'aller vers d'autres choses, peut-être parce que là, lui, il est tourné vers l'avenir. Donc vous quittez peut-être 2023, vous êtes peut-être content de quitter 2023, de quitter cette année pour rentrer dans une année avec de nouvelles possibilités. En tout cas, il y a quelque chose qui mûrit, qui va mûrir pour cette année 2024 en termes de projet, en termes d'envie. En tout cas, vous entrez ici dans l'année avec l'envie, le désir d'aller vers un ailleurs, de faire d'autres choses, de faire de nouvelles choses. On a le désir, on a la flamme de faire de nouvelles choses. C'est comme ça que je le vois sur d'où vous venez. On entre dans 2024. On a tout d'abord la maison de l'air. Première maison de l'air qui nous parle de vos communications, de votre intellect et de vos apprentissages. Ici, on a la carte du bonheur, on a la 10 de coupe. Donc très bénéfique pour tout ce qui va être formation, apprentissage. Si vous pensiez à faire éventuellement une formation, à suivre quelque chose de nouveau, là c'est très bénéfique. En tout cas, ça vous apportera beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction ici. Et ici, cette carte, elle est aussi illustrée par des parents avec un nouveau-né. Donc, on a aussi ici l'impression que dans votre intellect, dans votre façon de penser, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Il y a ce nouveau-né, en fait, qui est venu au monde et qui vous apporte beaucoup de bonheur. Ça, c'est dans votre manière de penser, c'est dans votre mental, dans votre intellect. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Dans ce mental, dans vos pensées. Il y a quelque chose à quoi vous pensez, ou alors ce sont des communications qui peuvent être ici favorisées avec la famille. Vraiment, parce qu'on a les parents, les enfants. Donc on peut avoir de nombreuses communications aussi très satisfaisantes avec sa famille proche. Ça peut aussi nous parler de ça. C'est vos communications. Des communications qui sont très basées quand même ici sur l'émotionnel au mois de janvier. On est beaucoup dans les émotions. Vous avez énormément d'épées aussi. Énormément d'épées. On a 1, 2, 3, 4 cartes d'épées. C'est pas facile à dire, 4 cartes. 4 cartes d'épée. Donc on voit que le mental est quand même très actif. Mais là, dans la maison de votre mental, on a de l'émotionnel. On a des coupes. On n'a pas non plus de bâton. Non, je réfléchis. Non, on n'a pas de bâton. On n'a pas de bâton et on n'a pas de denier. Donc, c'est pas un mois d'action. C'est pas un mois non plus où vous êtes totalement les pieds sur terre. Ça manque d'ancrage, j'ai l'impression quand même ce mois de janvier. Vous êtes beaucoup dans la tête et dans le cœur. Et il y a beaucoup d'émotions. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions et vous essayez de résoudre les choses par le mental. Mais le mental devient confus. Parce que là, après, on a beaucoup de cartes d'épée dans le bas. Alors, je termine sur la maison de l'air, la deuxième maison de l'air, qui est celle des relations aux autres, des associations et des contrats. Et ici, on a un 4 d'épée. 4 d'épée, c'est le repos, le repos du guerrier. On doit se reposer, on est statique ici, on ne bouge pas. Donc, il n'y a pas forcément énormément de relations, ou alors elles sont figées. Il y a peut-être ici quelque chose de figé au niveau des relations avec l'une ou l'autre personne. Il peut y avoir un froid. Mais peut-être avec des personnes avec qui vous êtes associés ou avec qui vous avez signé des contrats par le passé. Parce que ici, j'ai une carte de dispute dans le monde financier et les possessions matérielles avec une idée de trahison ici. J'ai comme l'impression que vous allez vivre peut-être une trahison amicale ou une trahison... quelqu'un qui va en fait vous trahir, mais avec qui vous vous étiez associé. C'est peut-être aussi dans votre vie professionnelle. Dans votre vie professionnelle, on a ici un as d'épée. Un as d'épée, c'est... déjà, c'est un as, donc c'est un nouveau commencement. Mais on pense au changement ici dans sa vie professionnelle, mais c'est un changement qui est raisonnable. C'est-à-dire que il y a la raison qui rentre en compte, en ligne de compte. Il y a l'intellect et la raison qui rentrent en ligne de compte dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que vous allez être raisonnable et choisir l'option la plus raisonnable. C'est-à-dire que si vous vous étiez par exemple associé à une personne
et que cette dernière vous trahit, que ça peut vous mettre ici en difficulté financière, vous allez choisir raisonnablement de la quitter. C'est un exemple, voyez? Mais il y a la raison qui intervient ici dans votre vie professionnelle. Et une histoire quand même de dispute, de conflit, le 5 d'épée, voilà, c'est le conflit, la dispute. On est fâché. Vous voyez, il y a une personne qui est à terre et l'autre qui l'a mise à terre. Donc, il peut y avoir ici des liens financiers peut-être avec quelqu'un avec qui on est en froid, avec qui on s'était associé peut-être pour acheter une maison, peut-être pour voilà, ou dans un contrat de travail. Mais il y a quelque chose ici de l'ordre du froid. Et donc, il n'y a pas énormément de contact ici avec son environnement, parce que dans les relations aux autres, vous avez quand même quelque chose de très figé, du repos. Vous n'êtes pas beaucoup en contact avec les gens. Alors, vous le regrettez peut-être, hein. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose... Excusez-moi. Il y a quelque chose qui vous met en joie, et en même temps, il y a quelque chose qui vous fait de la peine. Ce mois de janvier, il est un peu paradoxal, j'ai envie de dire. Alors, ce qui vous met en joie, je pense que c'est votre vie intime, votre vie sentimentale, parce qu'on a ici le jugement. On a quand même la représentation d'un ange, hein. Alors, le jugement dans la vie sentimentale, ça peut nous parler de renaissance, de faire renaître un couple, d'avoir à ses côtés un ange, une personne qui prend soin de vous, qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous apporte beaucoup d'aide aussi, hein. Donc voilà, le bonheur ici, ça peut être dans votre vie sentimentale, et ça peut aussi, il y a des choses très bénéfiques dans vos visions d'avenir. Dans votre vision d'avenir, vous avez l'ermite, donc vous réfléchissez ardemment à... l'ermite, c'est la sagesse, d'accord? Donc là, on réfléchit sagement à ce qui est le plus sage de faire pour ses projets, pour ses enfants, pour ses créations futures, pour sa vision d'avenir. Donc ici, il y a une recherche de sagesse dans sa vision d'avenir. J'ai l'impression que c'est peut-être une connaissance, enfin quelqu'un avec qui vous vous êtes lié par le passé ici qui va vous la faire à l'envers pour ce mois de janvier. J'ai pas l'impression que ce soit dans votre famille ou dans votre vie sentimentale. J'ai plus l'impression que c'est au niveau des affaires ou au niveau financier, professionnel. J'ai plus l'impression que c'est dans ce domaine-là. Alors, je reprends le fil, parce que je m'égare un peu, je vais un peu dans tous les sens, mais j'essaye de comprendre le lien entre les choses. Alors, dans votre maison de l'eau, ici dans votre vie intérieure, votre spiritualité, votre philosophie de vie, vous avez le 3 d'épée. Ici, c'est la carte de la peine. Habituellement, c'est représenté avec un cœur transpercé. On a de la peine ici. On a de la peine. On est ici dans une période un peu de tempête, un peu d'orage. On est peiné par quelque chose. Donc là, votre vie intérieure et spirituelle, elle est peinée. Donc à l'intérieur, vous êtes peiné. Mais je pense que c'est par rapport à une trahison. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous trahit ici. Pour ce mois de janvier, vous vous sentez en tout cas trahi, parce que là, dans la maison de votre énergie, de comment vous vous sentez physiquement et vos actions, on a ici ce 5 de coupe, et la 5 de coupe, c'est la carte du regret, mais aussi du deuil. Vous voyez? Donc c'est comme s'il y avait un deuil à faire, peut-être sur une relation qui est figée là. Hein, parce que là, la carte de la relation aux autres, on a quelque chose de figé, et ici on a des regrets. On a des regrets et on est en deuil. On voit que ce qui s'est mal passé en fait. On voit pas les opportunités qui restent. On est un peu ici figé émotionnellement sur le passé. Donc votre énergie du mois de janvier, elle est un peu focus sur le passé. Parce qu'on a aussi cette ermite ici qui regarde vers le passé. Qui essaye de trouver justement, d'en ressortir une certaine sagesse. Qui essaye d'en sortir des apprentissages de ce qui a été vécu par le passé. Peut-être vous êtes-vous associé à une personne par le passé et ici ça se termine mal en fait. Vous y laissez des plumes. Hein, vous y laissez des plumes parce que là, financièrement, vous y laissez des plumes au mois de janvier avec ce 5 d'épée.
Et donc, vous réfléchissez à comment faire pour le futur, mais en cherchant dans les erreurs du passé, parce que là, c'est la carte de la nostalgie, des regrets, et là, on a l'ermite qui cherche dans le passé, qui cherche à éclairer le passé pour trouver la sagesse pour affronter son avenir. Hein, il y a un petit peu cette ambiance-là. Mais on a la carte du jugement ici dans votre vie sentimentale. Le jugement, c'est la renaissance. C'est la renaissance, c'est le réveil. Donc là, il y a des sentiments qui se réveillent aussi. Pour votre partenaire, par exemple, si vous êtes en couple depuis longtemps, là, on a un regain, on a une renaissance, on a quelque chose qui sort du tombeau. Hein. Voilà. Mais ça peut aussi signifier que votre partenaire ici vous aide. Hein, qu'elle vous tire vers le haut, que c'est une personne représentée ici, ailée, comme un ange, comme quelqu'un qui vous soutient, comme quelqu'un qui vous porte, qui vous écoute. C'est peut-être aussi cette personne qui vous réveille, parce que le jugement, c'est habituellement, c'est l'ange Gabriel avec sa trompette qui réveille les morts. Donc, voilà, la personne dans votre vie sentimentale ici, elle peut avoir une importance dans le fait de vous réveiller. Peut-être par rapport aux personnes qui vous entourent et qui ne vous veulent pas forcément du bien. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose de très positif ici dans la vie sentimentale et quelque chose de très positif également dans votre intellect, vos apprentissages et vos communications. Alors, justement, l'apprentissage, il peut aussi venir, parce que là, on a le bonheur dans les apprentissages. Vous pourriez aussi très bien... En fait, de par cette trahison et ce qui vous met en peine ici, en ressortir un très grand apprentissage pour votre vie. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez gagner en sagesse ici. Ce que vous allez apprendre au mois de janvier, ça va vous faire mûrir, ça va vous faire gagner en sagesse et ça va surtout vous aider pour l'avenir, j'ai l'impression. Parce que l'ermite ici, c'est justement cette sagesse, quoi, qui est là dans la maison de vos projets d'avenir et de vos créations. Donc on gagne ici, les apprentissages qu'on gagne au mois de janvier vont vous aider pour l'avenir. Donc je le disais, dans la vie financière et matérielle, on a ce 5 d'épée, hein, donc là on est sur des conflits, des disputes concernant du matériel, concernant des finances, avec une personne éventuellement qui vous trahit, hein, pour qui... voilà, peut-être qu'il vous devait de l'argent et qu'il ne vous le donne pas, donc ça crée du conflit. Voilà, il y a une ambiance conflictuelle liée à l'argent et aux possessions matérielles. Et donc, forcément, dans la vie professionnelle, on a cet as d'épée qui est vraiment... Alors, c'est illustré ici par un serpent, ça nous parle de mue, de transformation. Le serpent, c'est l'animal qui fait une mue, qui change de peau. Donc ici, il y a une notion d'être raisonnable et de changer de peau. Parce que peut-être que la situation actuelle, elle amène du conflit, elle amène la trahison, elle amène quelque chose de pas très positif. Mais en tout cas, dans votre énergie ici, le 5 de coupe, on est sur quelque chose de... On regrette, quoi. Peut-être que vous regrettez ici d'avoir fait confiance à telle ou telle personne, vous regrettez d'avoir été trahi, d'avoir été trompé, vous regrettez qu'il y ait des conflits ici dans le domaine matériel. Enfin voilà, on est un petit peu dans une énergie de regret, de regard vers le passé. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le mois du bilan. Parce qu'en fin de mois, vous avez quelque chose de très positif. Hein. Vous avez le hiérophante, vous avez le pape. Donc en fin de mois ici, la transformation, on a un nouveau désir. Maintenant, on voit qu'il faut passer quand même par des choses peut-être pas très heureuses, hein, notamment ce 3 d'épée ici et ce 5 d'épée, et ce 5 de coupe. On voit qu'il y a une mue en fait. C'est le mois de la mue, le mois de janvier. On affronte les choses difficiles, mais pour en sortir avec, en ayant appris. Le hiérophante, c'est le maître, le conseil, c'est le pape. Hein, c'est celui qui est de bons conseils. C'est aussi l'enseignement sacré. Donc là, vous allez en fin de mois vous rendre compte que vous avez appris énormément de choses. Il peut s'agir aussi d'une personne mûre, d'une personne de bon conseil, d'un maître qui vient vers vous pour vous aider à vous sortir peut-être d'une situation délicate. Ça peut être quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté, qui fait office de maître justement, mais aussi de bon conseil. Hein, quelqu'un de bon conseil qui vient vers vous à la fin du mois. Ou alors, voilà, c'est vous qui avez appris énormément de choses et
vous pouvez aussi être symbolisé par ce pape dans le sens où vous avez la foi. Où vous entrez dans le mois de février en ayant la foi. Même avec ce qui s'est passé, vous allez trouver des ressources quand même. Hein. On a le bonheur ici, on a ce jugement dans la vie sentimentale, on a cette ermite également qui va trouver des ressources dans le passé pour aller dans l'avenir, pour préparer des projets d'avenir. Voilà, moi j'ai plus l'impression que c'est une conclusion en fait ce mois de janvier. Vous n'allez pas vous attarder dans ces énergies de 3 et de 5 de coupe et 5 d'épée. Hein. Moi, je pense que vous n'allez pas vous attarder. Hein. L'as d'épée, ici, c'est très bénéfique aussi. Ça nous parle vraiment d'un nouveau départ, d'une idée fulgurante pour un nouveau départ professionnel. Voilà, donc ça peut effectivement en janvier être un peu lourd, surtout intérieurement. Vous pourriez sentir un peu la lourdeur de l'orage, vous voyez, avant que l'orage éclate. Et là, on est un peu dans la nostalgie, dans le deuil, dans le regret. On regrette comment ça s'est passé. On peut être un peu dans ces vibes-là. Alors, qu'est-ce qui est sorti ici? Oh, regardez. Un nouveau jour se lève. Ça, c'est le message de l'oracle, le message complémentaire. Mais c'est ça. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à la fin du mois, il y a un nouveau jour qui se lève pour vous. Hein. C'est une conclusion ici. C'est la fin. Aujourd'hui est un nouveau jour. Avec l'aurore se présente l'opportunité de recommencer ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. Créez ce que vous désirez créer et devenez la personne que vous rêvez d'être. Ne laissez pas vos doutes ou vos peurs vous reprendre, car ce jour brille d'espoir et de chance. Avancez et accueillez-le avec un sourire sur les lèvres et la joie dans le cœur. C'est ça, mais de toute façon, vous allez être en joie ici, parce que il y a de nouvelles choses qui arrivent en même temps. Alors, il y a peut-être justement tout qui arrive en même temps. Hein. Il y a une conclusion, une trahison qui vous fait de la peine, mais en même temps, c'est comme si vous le saviez déjà, parce qu'on a le sage ici. Vous le sentiez peut-être. Vous le sentiez. Mais on va vers l'as, on va vers la mue, on va vers la nouvelle peau, surtout dans le monde, dans la vie professionnelle. On va vers cette mutation, cette transmutation, et on est en sortie ici avec une grande foi. Donc on a foi en l'avenir. Et un nouveau jour se lève. Hein. Ça va vraiment pour moi de pair avec ce pape en fin de période. Un nouveau jour se lève. Donc soyez confiants en l'avenir parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous pour la suite de l'année. Voilà, donc prenez ce mois de janvier un peu comme une conclusion. Conclusion de certaines choses qui devaient se terminer. Hein. J'ai l'impression que c'était écrit, ça devait se terminer. Il y a quelque chose qui devait se terminer pour qu'un nouveau jour se lève, pour qu'il y ait du renouveau. Hein, forcément, hein, pour qu'il y ait une nouvelle naissance ici, voilà. Tout est cycle en fait. Les choses doivent mourir pour renaître. Hein. Le serpent, il est aussi dans cette symbolique, ça fait appel au scorpion qui est mort-renaissance. Hein. L'autre signe du scorpion, c'est le serpent. C'est le même totem, et là on a un dragon, c'est la même histoire. On est sur une notion de mue, de transmutation, de transmuter le mauvais pour le transformer en bon. Donc là, voilà, vous êtes sur cette clôture, vous êtes sur cette idée de transmuter quelque chose au mois de janvier pour aller vers du neuf pour la suite de l'année. Mais vraiment, gardez confiance. Hein. Gardez confiance parce que, voilà, c'est une conclusion qui vous attend en janvier. Voilà mes chers amis lions, j'espère en tout cas que ce tirage aura résonné pour vous, qu'il aura fait sens. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage, j'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter. En tout cas, merci infiniment d'être sur la chaîne, merci à tous ceux qui mettront des likes et des commentaires parce que moi ça m'aide vraiment beaucoup à faire voir ma chaîne, à ce qu'elle soit plus visible au plus grand nombre. Donc merci infiniment à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de clôture, un mois de janvier qui vient clôturer une longue histoire. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.